vous invite à incliner la tête et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour ton amour, ta fidélité. Merci, Père, pour la joie qu'il y a dans le ciel, Père éternel, et aussi sur la terre, de savoir, Seigneur Dieu, que tu nous aimes. Malgré les circonstances, malgré même nos attitudes, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et parce que tu es saint, Père éternel, tu désires nous transformer. Et c'est dans cette optique que nous voulons partager la parole. Cette parole, Père éternel, qui ne retourne pas sans effet, sans avoir, Seigneur Dieu, porté du fruit dans ceux et celles qui acceptent par la foi cette parole. Je te prie, dans le Père céleste, afin que tu nous inspires, que tu m'inspires, que tu me caches derrière toi, qu'il n'y ait que toi et que toi seul, que tu crucifies mon moi, afin qu'il n'y ait que toi, Père, qui prenne la place. Prends la place dans ma vie, Père, je n'offre aucune résistance. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis toutes les personnes qui vont entendre ce message au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de cette méditation, et vous allez voir, c'est une méditation qui sera très simple, mais qui, je pense, est très importante. Le titre de cette méditation donc s'intitule « Leçon prophétique sur la gifle de Will Smith ». Pour vous citer, pour plutôt vous recontextualiser ce qui s'est passé, vous le savez, je pense tous, que l'on soit anti-média ou pas, c'est inévitable. Vous le savez sans doute, lors de la cérémonie des Oscars, donc le 27 mars 2022, nous avons été témoins d'une scène pour le peu étonnante. Ici, nous parlons bien évidemment de l'altercation, pour être gentil, une espèce d'euphémisme pour dire que voilà, il y a une altercation donc entre Chris Rock, un humoriste américain, noir américain, qui a fait donc une blague, c'est un humoriste sur Jada, qui est la compagne d'un acteur aussi célèbre à Hollywood qui s'appelle Will Smith. Et vous avez tous vu cette scène qui est pour le moins violente où Will Smith se lève suite à la blague de Chris Rock sur sa femme et gifle, mes frères et sœurs, brutalement l'humoriste. Et s'ensuit d'ailleurs une série d'insultes de la part de Will Smith. Et je ne vais pas redire ce qu'il a dit. En tout cas, c'était violent. Et donc aujourd'hui, c'est curieux parce que lorsque vous tapez Will Smith sur Google, vous avez quelques 8 milliards d'occurrences lorsque vous tapez Will Smith. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez dans Google Trends, vous allez voir que la trend, donc c'est-à-dire la courbe qui montre la tendance de certains mots, de certaines tendances, hein, lorsqu'on tape Will Smith, on voit que le nombre d'occurrences concernant son nom ont énormément grandi dans Google. Alors la question que j'aimerais vous poser, mes frères et sœurs, c'est que quelles leçons pouvons-nous en tirer de ces événements qui se passent sur le mainstream, qui peuvent paraître, mes frères et sœurs, tellement anodins, voire marrants pour certains? Est-ce que la parole, mes frères et sœurs, a des leçons, des clés à nous donner pour nous rapprocher de Jésus? Et évidemment, quelles leçons prophétiques, et vous l'avez compris dans le titre, également sur nous-mêmes, cette histoire peut nous apporter. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est ce que la Bible dit par rapport à ce genre d'agissement. Je vous invite à aller d'abord dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, le verset 23 qui nous dit ceci. Vous connaissez ce texte, on va le réciter ensemble. Romains 3, le verset 23, et c'est Paul qui écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce que dans ce verset-là, mes frères et sœurs,
tous les hommes sont égaux face à ce verset. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, puisque la Bible nous dit tous, petits, grands, moyens, âgés, jeunes, adolescents, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que nos premiers parents donc ont péché, je ne vais pas vous faire ici toute l'exégèse, mais parce que nos premiers parents ont péché, alors nous aussi nous sommes atteints par le péché. Et c'est Paul d'ailleurs qui va dire que le péché est rentré par un seul homme dans le monde. Oui, le péché est rentré dans l'homme, et parce que le péché est entré dans l'homme, alors toute son ADN, toutes ses tendances ont été changées dès le jardin d'Éden. Et le problème dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est que, et le problème même tout court, la Bible simplifie tous les problèmes qu'il y a dans le monde et dit, écoutez les gars, le vrai problème, c'est le péché. Mais ce péché-là a provoqué malheureusement des changements de tendance en nous, dont un en particulier qu'on va particulièrement toucher aujourd'hui. Alors lorsqu'on parle de péché, on va voir ensemble qu'il y a un lien que Dieu fait avec une caractéristique que l'homme aujourd'hui a. Dans Proverbe 29 et verset 22 que le frère a lu, la Bible nous dit « Un homme de colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. » La Bible donc nous met ici en garde contre l'homme de colère. Je préfère dire l'homme de colère parce que lorsque vous lisez en anglais, c'est plus dans ce sens-là que la Bible le dit, dans la King James. On nous dit ici que l'homme de colère, pour faire une exégèse rapide ici, on qualifie cet homme, on le caractérise. On donne un nom à cet homme-là en lui disant ce n'est pas simplement un homme, mais c'est un homme de colère, on le qualifie. Et on nous dit que cet homme qui est qualifié d'homme de colère a des actions. Il n'est pas passif, il est actif et l'action qu'il entreprend, c'est qu'il excite des querelles. Et ensuite, ici, c'est la poésie du livre de Proverbes, c'est que parfois, lorsqu'il y a deux phrases qui s'enchaînent, c'était une espèce de poésie qu'il y avait à l'époque de Salomon. Les deux phrases, en fait, veulent exactement dire la même chose, mais d'une autre manière. Et ici, nous retrouvons donc la même structure où il est dit « et un furieux ». Ici, c'est un homme qui est qualifié de furieux, on le caractérise. Et ensuite, on voit donc ses actions commet beaucoup de péchés. Ainsi, la Bible est en train de nous dire que l'homme de colère, c'est aussi l'homme qui excite les colères. Ils sont égaux. Et que l'homme furieux, c'est aussi l'homme de colère. Et que par conséquent, cet homme de colère-là commet beaucoup de péchés. Autrement dit, la Bible nous met en garde et nous dit, écoutez, la colère excite les querelles et nous emmène ainsi donc à pécher. D'ailleurs, si vous lisez Proverbe 17, le verset 19, la Bible nous dit celui qui aime les querelles aime le péché. Ici encore le lien entre querelle et péché. Et on a vu ensemble le lien entre querelle et colère. Donc, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du problème du péché, nous parlons aussi du problème de la colère. Mais d'une colère, mes frères et sœurs, qui agit et qui excite les querelles. Maintenant, mes frères et sœurs, cette colère qui excite les querelles est-elle violente? Salomon répond dans Proverbe 22, le verset 24, « Ne fréquente pas l'homme de colère », j'aime beaucoup ce texte. Ne va pas avec l'homme violent. Même structure ici, les deux phrases veulent dire exactement la même chose, mais d'une manière différente. L'homme de colère, c'est aussi l'homme violent. Ainsi, mes frères et sœurs, nous voyons ici le lien entre colère
querelle et violence. Et cela, mes frères et sœurs, nous renvoie malheureusement à cette image qui m'a frappé, et qui d'ailleurs a frappé littéralement Chris Rock. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, malheureusement, Hollywood et l'industrie du cinéma en général est remplie de violence. La télévision est remplie de violence. Les réseaux sociaux sont remplis de violence verbale, physique et même sexuelle. Vous imaginez quand même cette scène, se mettre en colère, gifler devant des millions de spectateurs. Rappelez-vous, l'homme de colère est actif devant des millions de spectateurs. Et aujourd'hui, cette gifle est devenue même ce qu'on appelle un meme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens reprennent cette scène-là et en rigolent. Et même si certains sont contre, la plupart, mes frères et sœurs, reprennent cela comme étant de l'entertainment. Et prenant cette gifle-là pour en faire du buzz. Le monde, mes frères et sœurs, fait la promotion de la violence. Maintenant, lorsqu'on parle de colère, la Bible nous dit aussi quelque chose de très important. Nous avons parlé rapidement de l'homme de querelle, l'homme violent, celui, mes frères et sœurs, qui sous la colère agit. C'est ça mon point. Maintenant, la Bible nous donne une nuance dans Éphésiens 4, le verset 26. Et lorsqu'on parle de nuance, la nuance, mes frères et sœurs, ne supprime pas ce qui a été dit avant. Elle vient simplement nuancer une vérité. Éphésiens 4, le verset 26, et c'est Paul encore qui va dire ça. Il va dire, c'est pourquoi renoncer au mensonge, verset 25. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Paul avait compris comment l'Église devait fonctionner. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. J'aime beaucoup ce verset parce que mes frères et sœurs, il y a tout. Paul avait tout compris. Le verset commence par si, autrement dit, c'est conditionnel. Se mettre en colère n'est pas une fatalité. C'est seulement une possibilité. Mais si ça arriverait, autrement dit, Paul, ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, est en train de nous dire que Dieu reconnaît qu'en l'homme, à cause du péché, il y a cette tendance à vouloir se mettre en colère. Et Dieu le reconnaît, c'est ça que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que c'est un Dieu de vérité, c'est pas quelqu'un qui esquive. Il dit, je comprends. Je sais que parce que tu es un homme pécheur, que tu as encore cette tendance, je sais que ça peut arriver. Mais il nous dit ne pêche point. Et j'aime le verset 27 qui nous dit ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, lorsque l'on laisse cette colère-là agir activement, nous donnons donc un accès à qui? Au diable. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si cela n'est pas une fatalité mais une possibilité, ça veut dire qu'il y a donc deux colères. Une qui mène donc au péché et une qui ne mène pas au péché. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une étude sur ça, où on voit bien, mes frères et sœurs, qu'il y a deux types de colère. Une colère qui emmène à la violence, au mensonge et au querelle qu'on a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le voit, puisque dans Apocalypse 12, la Bible nous dit quoi? Que le dragon a été précipité sur la terre et qu'il était animé d'une grande colère, verset 12 et le verset 13, quand il a été précipité. Et on sait la suite de l'histoire, c'est que le dragon poursuit quoi? La femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Emmanuel, Jésus. Et quand on parle ici de poursuite, on parle ici d'une intention de tuer. On voit donc une colère qui emmène à quelque chose d'actif, un agissement actif, mauvais, qui emmène donc à la violence, au mensonge et au querelle.
Mais il y a une autre, mes frères et sœurs, sainte colère, dont la Bible nous parle, qui n'est autre qu'une indignation. Nous avons d'ailleurs l'exemple de Jésus-Christ, qui, lorsqu'il a retourné le temple, était animé d'une sainte colère, c'est-à-dire d'une indignation. Mais Jésus a-t-il blessé quelqu'un? Non. Jésus a-t-il été violent avec des personnes? Non. C'est donc une colère qui n'emmène pas au péché. Ce n'est simplement qu'une sainte indignation. Et d'ailleurs, Ellen White va dire dans Équilibre mental spirituel, le chapitre 2, la page 533, le paragraphe 3, Équilibre mental, le deuxième volume, 533, le paragraphe 3, elle va dire une sainte colère. Le Christ s'indignait de l'hypocrisie et des péchés scandaleux par lesquels ces hommes détruisaient leur âme, séduisaient le peuple et déshonoraient Dieu. Sous les arguments spécieux et trompeurs des prêtres et des chefs, il discernait l'influence des instruments de Satan. Bien qu'il stigmatisât le péché avec la plus grande énergie et qu'il éprouva une sainte colère contre le prince des ténèbres, il ne manifesta aucune impatience et ne se montra pas irrité. De même, le chrétien qui vit en harmonie avec Dieu et possède les 12 qualités de l'amour et de la compassion pourra éprouver une juste indignation à l'égard du péché, mais la passion ne le fera pas maltraiter ceux qui le maltraitent. Amen. Mais s'il doit affronter ce qu'une puissance inférieure pousse à défendre l'erreur, il trouvera en Christ la force nécessaire. Pourquoi? Pour rester calme et maître de lui-même. Sainte indignation. Et on le voit ici dans l'exemple de Smith, si vous avez bien compris cette étude, de quelle colère il s'agissait? De la colère du dragon. Et non celle, mes frères et sœurs, de l'agneau. Je sais que le mot colère peut vous déranger, mais c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Si vous préférez le mot indignation, faites comme bon vous semblera. Donc vous voyez que la Bible nous parle de la colère et nous met en garde contre cette colère-là, la mauvaise. Alors mes frères et sœurs, quel est le lien prophétique? Qu'est-ce que cette claque qui a été médiatisée? Pourquoi Dieu permet-il que ce soit médiatisé comme ça? Frères et sœurs, quand il y a le truc qui s'est passé, je regardais dans la Bible et mes frères et sœurs, je suis tombé sur Matthieu 24. C'est une prophétie. J'avais fait une étude sur ça, j'avais appelé la prophétie oubliée. Il parle de tout dans Matthieu 24. Pour recontextualiser, Matthieu 24, c'est quels seront les signes de ton avènement. Jésus-Christ va leur répondre, voilà les signes. Il y aura des faux prophètes, plusieurs vous séduiront, etc., etc. J'ai fait plein d'études sur ça, mais il y a un point sur lequel on met pas l'emphase, c'est le verset 12. Et parce que l'iniquité, ce sera quoi? Accru, l'amour et non la charité du plus grand nombre se refroidira. Mes frères et sœurs, mais c'est pas une prophétie ça? La Bible nous dit qu'à la fin des temps, c'est réel. Parce que l'iniquité se sera accrue, le mot iniquité ici en anglais c'est le mot lawless, donc c'est le mot sans loi, donc c'est anomia, sans la loi. Donc on peut remplacer l'iniquité par quoi? On l'a vu tout à l'heure. Le péché par quoi? La violence, la querelle, la mauvaise colère, la haine. Parce qu'il y aura tout ça, et même parfois dans nos églises, alors qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour d'un plus grand nombre se refroidit. Autrement dit, l'amour qui est censé être tourné vers les autres sera tourné vers qui? Vers eux-mêmes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Paul va le dire dans 2 Timothée 3, il va dire « Car les hommes seront idolâtres ou amoureux d'eux-mêmes ». Verset 2 et le verset 1, il va dire, je crois, qu'au dernier jour, ils surviendront des temps fâcheux. Autrement dit, il contextualise, il dit qu'à la fin des temps, il y aura des hommes qui seront amoureux d'eux-mêmes, avares, orgueilleux. Et j'aime bien le verset 3 qui dit dans la Martin, sans affection naturelle, autrement dit, leur amour
est devenu froid. Dieu nous rappelle que lorsque nous voyons les frères et sœurs, cette gifle qui a été mise à Chris Rock, Dieu est en train de me dire, hé les amis, toc, 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 il n'y a pas que la guerre en Irak. Oh, en Irak, pardon, en Ukraine. La fin est aussi proche quand vous voyez de tels événements se passer sur la place publique. Le monde a, vous rappelez-vous, les signes de la fin des temps, pour ceux qui ont étudié Matthieu 24, ce sont des signes qui sont globaux. Frères et sœurs, tout le monde a vu ça. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas donc tomber dans ce type d'interaction, si je puis dire, qu'a eu Chris Rock et Will Smith. Nous ne devons pas avoir la même attitude. Nous ne devons pas avoir la même violence verbale, psychologique et même physique, sexuelle que le monde promeut. Dieu nous invite, mes frères et sœurs, à être lents à la colère. Rappelez-vous, Proverbe 14, le verset 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. J'aime beaucoup ce texte, puisque la Bible nous invite donc à être lent à la colère et dit, écoutez, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Comment se fait-il, mes frères et sœurs, que Dieu le qualifie de quelqu'un qui a une grande intelligence? Est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il a fait bac plus 6, bac plus 7? Pas forcément. Si vous avez fait bac plus 7, gloire à Dieu. Si vous avez fait bac plus 1, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas de bac, gloire à Dieu. Dieu n'est pas en train de dire ça. Il ne parle pas de diplôme. Il ne parle pas de profession. Il ne parle pas de ce que vous avez dans votre compte en banque. Il dit non. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. C'est une richesse. Maintenant, comment se fait-il que cet homme-là est qualifié ainsi, homme avec un grand H? Vous savez, mes frères et sœurs, que la Bible nous dit dans Exode 31, Exode 35, parlant de quand Dieu a déversé son esprit sur ceux et celles qui construisaient. Rappelez-vous le sanctuaire? Il va dire une phrase, il va dire, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ne voyez-vous pas ici le lien entre l'esprit de Dieu, la sagesse et l'intelligence? Nous le voyons, mes frères et sœurs. Répétez dans Exode 35, le verset 31. Pareil. Celui donc qui est lent à la colère est d'une grande intelligence, c'est-à-dire qu'il est rempli de l'esprit de Dieu. Si vous voulez savoir, mes frères et sœurs, si vous êtes rempli de l'esprit de Dieu, pas besoin de prendre la loi et de vous comparer et de regarder. Aujourd'hui, je n'ai pas menti, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Mes frères et sœurs, c'est très simple. Avez-vous été lent à la colère aujourd'hui? Tant d'histoires, je pourrais vous raconter. Mes frères et sœurs, j'ai manqué de patience. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voyez-vous ici, mes frères et sœurs, Dieu est en train de dire que celui est lent à la colère est en réalité assisté. Il est rempli de l'esprit. Il n'est pas seul. Et c'est Jacques qui va dire, ainsi donc, mes frères et sœurs, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, le verset 19. Et dans Jacques 3, on nous dit quoi? Nous bronchons tous de plusieurs manières. Parlons ici de ceux et celles qui enseignent. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme comment? Comment décrit Jacques cet homme qui était turbulent? Jacques, c'était un fou. Mais Jacques a compris, par la puissance du Saint-Esprit, il a dit, celui qui ne bronche point en parole, c'est un homme qui est comment? Parfait, perfecto, parfait.
Quand les gens lisent ce texte-là, c'est pas marqué semi-parfait, mi-parfait. Non, non, c'est le mot parfait. Parfait, ça veut dire parfait. Quand quelque chose est parfait, ça veut dire que c'est parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Autrement dit, un homme parfait, c'est un homme qui est lent à se mettre en colère. C'est un homme qui est donc capable, qui est maître de tout son corps, mes frères et sœurs. Ellen White va dire dans Équilibre mental, pareil, le volume 2, 539, le paragraphe 1, il y a une puissance remarquable dans le silence. Si des paroles impatientes vous sont adressées, ne rendez pas l'appareil. Une langue bridée lui assure la victoire chaque fois que sa patience est mise à l'épreuve. Amen. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a été l'agneau par excellence, l'agneau silencieux, mes frères et sœurs. Alors, j'ai fait une étude qui s'appelle le silence de l'agneau. Oui, le silence, lorsque vous êtes attaqué, vous assure la victoire à chaque fois. L'Esprit Saint, mes frères et sœurs, est la clé qui peut nous emmener à ça, à la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques du fruit de l'Esprit qui est l'amour. Rappelez-vous, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour décliné dans la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance. Des versions disent la maîtrise de soi. Lorsque nous sommes remplis d'agapé, c'est-à-dire que nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes donc parfaits aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, nous qui avons des tendances pécheresses, elles sont soumises à l'Esprit Saint. Et parce qu'elles sont soumises à l'Esprit Saint, alors nous sommes parfaits, puisque contre de telles attitudes, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Autrement dit, mes frères et sœurs, vous êtes sans péché. Et Ellen White nous dit aussi, 538, le paragraphe 2, Équilibre mental spirituel. J'aime beaucoup ce livre-là, je vous invite à le lire d'ailleurs. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré parce qu'on a tous des problèmes mentaux, lisez ce livre-là. Lisez ce livre-là. L'humilité du cœur, la douceur qui est le fruit de la présence du Christ en nous. Voilà le secret de la bénédiction. L'humilité du cœur et la douceur. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous promet. Alors revenons à Matthieu 24, la prophétie oubliée. Lorsque l'on lit ce texte-là, et je vais conclure, parce que l'iniquité se sera accrue, la mort du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a combien d'acteurs dans ce texte, dans cette prophétie? Il n'y en a que deux. Il y a soit celui qui, parce que l'iniquité se sera accrue, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se laisser submerger, lui aussi par l'iniquité. Et donc, son amour va faire quoi? Va se refroidir. Et quand l'amour se refroidit, ça laisse place à quoi? À la colère, à la violence, et à des hommes et des femmes qui excitent les querelles. Ces personnes-là seront-ils sauvées? Oh, ces choses sont contre la loi, donc ces personnes-là, dans cette prophétie-là, sont du mauvais côté. Mais il y a un deuxième acteur qui, lui, est celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est-à-dire celui qui est donc en opposition à un amour qui refroidit, c'est plus un amour qui se réchauffe, un amour qui grandit, à des personnes donc qui ne sont pas dans cette colère, mais qui sont dans une sainte indignation, mais qui ne sont pas violents, mais qui sont doux, patients, remplis du Saint-Esprit, et donc maîtres de eux-mêmes, non pas par eux, mais par l'Esprit qui habite en eux, c'est-à-dire Dieu lui-même. Remplis d'agapé, ce sont ceux et celles qui sont du bon côté et qui seront sauvés. Cette prophétie, mes frères et sœurs, se passe déjà à l'heure où on parle. Et la question que j'aimerais vous poser en ce soir, et j'aimerais vous interpeller, et je m'interpelle moi aussi, parce que pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez très bien comment je suis. Vous savez que c'est dur
parfois face à l'injustice, de ne pas agir. Et Dieu nous invite, mes frères et sœurs, à tout laisser à ses pieds. De quel côté, mes frères et sœurs, êtes-vous? Voulez-vous être acteur positif, c'est-à-dire persévérant jusqu'à la fin, dans l'amour de Jésus? Voulez-vous être ces acteurs négatifs qui, malheureusement, à cause de leur persévérance dans l'iniquité, parce qu'ils se seront laissés submerger par la colère et leur passion, seront perdus? Mes frères et sœurs, je prie pour que vous et moi, nous faisons partie de ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Je prie, mes frères et sœurs, réellement pour ça. Prions ensemble. On a Père céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi. Nous te remercions, Père, pour ta divine influence qui, nous croyons, Seigneur Dieu, a été avec nous. Nous te remercions, Père éternel, pour ton Saint-Esprit. Ô Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole que ton Esprit est déversé dans nos cœurs et nous nous réclamons. C'est notre plus grand besoin. Te prions, Seigneur Dieu, de ne pas imiter ce que le monde fait, de ne pas imiter ce que font les hommes violents, de nous écarter de toutes ces influences néfastes. Et cependant, mes frères et sœurs, être également près du pécheur comme tu l'as été. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des chrétiens balancés, remplis d'amour, mais remplis également d'indignation envers le péché. Mais que cette indignation, Père éternel, ne puisse pas, Seigneur Dieu, porter des fruits mortels, mais qu'il puisse porter des fruits de douceur, que nous puissions être patients les uns envers les autres, afin, Seigneur Dieu, de refléter ton caractère et de permettre que tu puisses revenir. Car tu nous dis dans Matthieu 24 que cet évangile dont nous avons parlé, cet évangile, Père éternel, sera prêché dans tout le royaume et alors viendra la fin. Ce que tu attends, mes frères, Père, ce n'est pas tant des événements, mais c'est plutôt des caractères. Aide-nous à être comme toi, dès maintenant et à jamais, et dans nos familles également et dans nos églises au nom de Jésus.